Bonjour, je vous accueille les Gémeaux pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020 et je vous souhaite la bienvenue en tout cas pour ce tirage de cartes. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, peut-être que vous êtes déjà parti ou en tout cas vous allez bientôt partir, peut-être, et profiter surtout de l'été. Je vous le souhaite. Prenez des bains de soleil, comme je le disais à un autre signe, je ne sais plus lequel. Bon, je répète un petit peu des choses parce que c'est important. Nous sommes en été et nous sommes vraiment à ce moment de l'année pour profiter un petit peu de, de la campagne, de la nature, de la mer. En fait, voilà, vraiment, je vous souhaite de profiter au maximum de tout ce qui nous entoure autour et d'y veiller aussi. Alors, les Gémeaux, je vous propose plusieurs tirages de cartes, vous allez voir, nous allons partir un petit peu sur plusieurs tirages de cartes et à la fin, nous verrons, ces deux cartes ici sont pour vous dire l'influence que vous aurez par rapport ou la lune ou le soleil, on va voir. Le message qui va avec le Gémeaux en plus, hein, vous verrez. Ou c'est la lune et ou le soleil, mais en tout cas vous avez un message et l'influence de la lune ou du soleil pour la fin de ce tirage de cartes. Et un message qui ira pour le Gémeaux. D'accord ? Allez, c'est parti. On commence pour les Gémeaux par rapport à vos émotions. Donc déjà, j'ai une carte qui sort pour vous, c'est la santé. Donc il va falloir faire un petit peu attention à vous par rapport à la santé. Ce qu'on peut dire, bon, un petit peu, hein, on va pas s'étaler, mais peut-être que vous avez des examens en ce moment, peut-être que vous passez des examens par rapport à votre santé, qu'il y a des choses à faire. Analyse de sang ou bien radio, peut-être que cet été vous avez peut-être programmé des choses pour profiter justement de prendre soin de vous et de votre santé. Ça peut nous parler de ça. Donc prenez soin de vous, reposez-vous, c'est cette carte aussi, nous le dit, hein, elle nous prévient. Pour les Gémeaux. Gémeaux 3 et 4. Alors ici, la première carte va nous parler de quelle émotion les gens qui vous entourent associent-ils en général à vous. Ils vous associent à un personnage attachant, dans quelque chose où on a vraiment envie d'être avec vous, de partager, d'échanger, et puis même, je dirais, un attachement fort au niveau de l'amitié aussi. Hein. Les gens qui vous entourent ont envie d'être amis avec vous, ont envie en général d'aller beaucoup plus loin qu'une simple relation de voisinage, on va dire. Voilà. Quelle émotion m'habite-t-il en général en ce moment? Quelle émotion j'ai en ce moment qui m'habite? Voilà, c'est la question. Eh bien, c'est une émotion par rapport aux autres. Voilà, vous vous préoccupez beaucoup des autres, par contre, les Gémeaux ce mois-ci. Vous avez vraiment besoin de... Quand on voit cette carte, on ressent que vous avez de l'empathie pour les autres, que vous avez une émotion particulière d'empathie pour les autres, vous avez besoin de vous occuper des autres pour vous occuper de vous-même en fait. En vous occupant des autres, eh bien, vous vous faites du bien. Quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? Votre émotion de votre moi intérieur vous incite à écouter le côté de l'espoir. C'est-à-dire que peut-être que vous avez quelque chose qui était un petit peu sans espoir pour vous. Et on vous dit qu'il y a votre chemin à suivre. On voit un papillon comme la transformation derrière le dos de ce personnage. Eh bien, on vous dit, allez vers écoutez davantage votre moi intérieur pour aller vers cette transformation parce qu'il y a espoir pour vous. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? On vous incite, la sagesse collective vous incite à écouter davantage les arts, le côté artistique. Vous avez sûrement quelque chose à créer, vous avez peut-être un don par rapport à quelque chose, vous avez un don artistique, un don créatif développé ce mois de juillet, profitez-en. Si c'est pour, ça pourrait être, je ne sais pas moi, récupérer du bois flotté si vous êtes au bord de la mer,
ça pourrait être voilà, des idées qui vous viennent dès que vous voyez ces morceaux de bois, ça pourrait être faire du grillage avec, enfin vous voyez, vous allez développer des idées, vous avez envie de ça, hein, vraiment envie de créer les Gémeaux ce mois-ci. C'est ce qu'on vous demande d'écouter davantage. Alors, les Gémeaux pour le mois de juillet 2020. On va regarder maintenant ce qui émerge, ce que vous devez émerger de vous, à l'intérieur de vous, ce qui doit émerger. Donc déjà, avant de tirer les cartes, j'ai confiance qui sort. Vous êtes dans cette énergie aussi en ce moment. Vous avez confiance en vous, vraiment serein, confiant pour ce mois de juillet, comme ce beau personnage que vous voyez ici, qui vole, comme si elle s'envolait dans les airs, tellement elle a confiance en elle. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Voilà, vous avez une assurance totale, on le voit dans cette carte. Hein. Tant mieux pour ce mois de juillet, c'est comme si on vous avait donné des ailes. On vous les prête un petit peu là, ce mois de juillet. Allez, on continue. Donc, première carte ici, 2, 3, 4 et la carte conseil. Alors, que dois-je faire émerger? Qu'est-ce que vous devez faire émerger, les Gémeaux? Eh bien, vous devez faire émerger la force. Regardez un petit peu. Vous avez déjà la confiance. Il vous manque plus que le courage, finalement. Un courage et une motivation. Peut-être que vous manquez de motivation, vous devez faire émerger cette motivation. Regardez, on vous dit la force naît de la volonté du cœur, ici. La force naît de la volonté du cœur. Donc c'est une carte qui vraiment vous dit d'aller chercher cette force à l'intérieur. Peut-être que vous manquez peut-être un petit peu de motivation. Et on va voir dans quel but ici. Dans quel but? Pour l'amour. Voilà, pour l'amour par rapport à vous et par rapport aux autres, puisque vous avez sûrement quelque chose à faire avec ça. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Regardez. Donc vous êtes dans ce but, après avoir été motivé ici, ce que vous devez faire émerger en vous, vous allez dans ce sentiment d'amour. Dans quel but? Dans ce sentiment d'amour. Et nous allons regarder la finalité de cette transformation ici, c'est la guérison. Voilà. Vous avez ici le message qui dit « Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée ». Donc peut-être que dans cette guérison, il vous manque beaucoup d'amour peut-être pour vous-même, ou en tout cas, peut-être que vous en donnez beaucoup et vous n'en recevez pas assez, ou alors pour vous-même, vous avez besoin de guérir par rapport à des énergies vitales, des énergies équilibrantes. Vraiment, c'est la finalité de cette transformation. Après avoir été motivé, vous récupérez en amour et vous allez vers la guérison salvatrice. Ici, on va regarder la force, votre force et la mise en garde. La mise en garde, c'est les rêves. Attention aux illusions. Ici, les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agisse comme une carte routière pour nos actions. Donc attention, cette carte est ici, dans cette position, elle vous dit, c'est votre force, mais c'est aussi la mise en garde. Ne soyez pas trop dans l'extrême. Ok, il y a des rêves à réaliser, et c'est très bien parce que ça va vous donner des forces, et vous en avez besoin, ça vous motive aussi dans la vie. Mais ne vous bercez pas d'illusions dans l'extrême, c'est-à-dire de faire des choses qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous correspondaient pas à un moment donné. Et ce mois de juillet, vous allez peut-être pouvoir voir par rapport à vos rêves, c'est la mise en garde, qu'est-ce qui est le mieux pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Donc en fait, voilà, vous avez une force, c'est vrai, c'est ces rêves, vous avez des rêves à réaliser, mais attention à ne pas vous emballer sur des choses et mélanger les pinceaux, on dit, en voulant en faire plein de choses. Un conseil pour ce cheminement. Eh bien, vous avez la carte de la patience. Regardez, c'est beau. C'est le conseil de la fin de ce tirage de cartes ici qui vous dit ce cheminement qui est vous, qui est en vous, est important par rapport à réaliser vos rêves, par rapport à cette motivation qui doit émerger. Et vous allez après, dans ce processus qui va se faire, et l'amour que vous allez récupérer, on vous demande aussi d'avoir beaucoup de patience. Vous allez récupérer en patience en fait. Un conseil pour ce cheminement, un conseil pour ce cheminement, parce que je parle mal, un conseil pour ce cheminement, beaucoup de patience.
accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Voilà, la lucidité est de rigueur et c'est vrai que des fois, on peut être très impatient par rapport à ce qui se passe dans nos vies, hein, et ne serait-ce que par rapport aux rêves, il vous faut de la patience. On ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, c'est ça que j'ai aussi comme message. Alors, on va continuer avec votre âme. Quel est le message de votre âme? Vous avez un message que votre âme veut vous dire. Eh bien, nous allons voir lequel c'est avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Vous allez voir un peu le message. On va regarder ensemble le message de votre âme. Pour les Gémeaux du mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour les Gémeaux. Je vais prendre celle-ci pour vous. Alors, vous avez eu l'illumination intérieure. Donc c'est comme un petit peu l'ermite, moi je vois cette carte. Elle est un petit peu comme l'ermite, il y a une petite lumière là qu'on tient sur le côté pour aller faire quelque chose d'important là, d'aller voir quelque chose d'important derrière dans ce miroir. On se prépare, comme si cette personne était en méditation et se prépare pour aller rentrer dans cet univers là derrière. Donc l'illumination intérieure, vous devez vraiment travailler sur votre intérieur, travailler sur bon, vous avez confiance en vous, on l'a vu tout à l'heure, ce mois de juillet, mais il y a peut-être par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous aimez en vous, ce que vous n'aimez pas, voilà, des choses par rapport à vous, votre être intérieur, à développer. Vous avez sûrement, ça me parle de foi cette carte, hein. Votre âme a besoin, là elle vous dit, votre âme elle a besoin que vous croyiez davantage en elle et la foi à l'intérieur de vous. Oui, ça parle complètement de cette foi et de mettre en lumière cette foi, de la mettre en lumière. Et s'il faut, moi ça me parle complètement d'aller dans des endroits comme des monastères, comme oui, des églises, des temples, d'aller visiter ces endroits parce que ça va vous apaiser et ça va peut-être faire en sorte que vous allez avoir une petite lumière comme ça qui va venir pour vous par rapport à ce que vous devez savoir à l'intérieur de vous. On regarde maintenant avec les tarots, on continue, les Gémeaux. Avec le tarot, on va regarder un petit peu le tirage celtique, où vous en êtes actuellement. Ah, j'ai une carte qui... Voilà, c'était l'empereur. L'empereur, actuellement, peut-être que vous avez besoin d'organisation. Peut-être que vous n'êtes pas organisé comme vous voudriez pour ce mois de juillet. Et nous avons la papesse. Peut-être que vous manquez de patience. On a vu encore tout à l'heure. Hein, il faut travailler sur la patience parce que, eh bien, peut-être que vous avez envie que ça avance plus vite pour des choses. Alors, pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, le compte est bon. Alors, la première carte, c'est ce qui doit être... Alors, hop là, je remets mon petit bouquin, parce que, voilà. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Bon, on voit cette carte qui est un petit peu... Bon, ici, moi je l'interpréterai comme une... Pas une catastrophe, mais quelque chose qui s'écroule. Vos croyances, votre façon de penser, On a parlé de votre voix intérieure. Hein. Il y a quelque chose qui s'écroule sur ce que vous pensiez, sur ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que votre monde à vous, c'est-à-dire votre équilibre est en train de s'écrouler justement parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Et c'est comme si vous fuyez une situation difficile, voilà, en ce moment. Où vous devez aller après? Eh bien, vous devez faire un choix. Vous voyez, vous avez l'amoureux. Ça nous parle bien qu'il y a comme un SOS. Hein. Vous avez peut-être envoyé une bouteille à la mer ce mois de juillet, mais bon, c'était un peu d'humour, mais c'était surtout, là, cette carte, elle nous dit que vous êtes parti, vous avez fui une situation difficile, et vraiment,
qui était peut-être à l'intérieur de chez vous, dans votre maison. Et là, on voit avec l'amoureux que, eh bien, il y a un choix à faire juste après, un choix difficile, mais salvateur. Le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention. Eh bien, on vous dit, le piège que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire le piège où vous ne devez pas aller, c'est d'aller dans l'impatience, de trépigner d'impatience par rapport à un projet, hein, de ne pas, que ça n'aille pas assez vite, parce que peut-être que c'est justement fait exprès, parce que si vous alliez trop vite, vous n'y arriveriez pas, et ça serait presque, cette papesse est là pour me parler de sagesse aussi, et ce serait presque trop difficile pour vous d'aller trop vite. Alors, l'expérimentation de ma vie et comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent. Comment vous avez travaillé jusqu'à présent? Eh bien, vous avez travaillé, bon, on voit, c'est des cycles de vie, vous avez travaillé avec beaucoup d'avantages, je dirais, sur vos expériences, et que vous savez très vite vous adapter. Voilà, donc vous avez une facilité d'adaptation, et finalement vous avez très vite appris par rapport à ça. Donc du coup, vous avez travaillé sur l'adaptabilité, et comme ça vous passez du coq à l'âne très facilement. Mes mémoires cellulaires, vos mémoires cellulaires, eh bien, elles sont avec l'empereur. Donc ça parle complètement de quelque chose, comment dire, alors ça parle de force, hein, ça parle d'une force, mais ça nous dit dans les mémoires antérieures que ça parle du père. Voilà, par rapport à votre père, vous portez quelque chose intergénérationnel, hein, et peut-être à chercher justement, si vous ne répétez pas la même chose par rapport au couple, moi je parle pour les femmes Gémeaux par exemple, si la répétition se fait au niveau du couple, eh bien peut-être que c'est par rapport à votre père, les mémoires cellulaires, et que si vous êtes un homme Gémeaux, peut-être que vous avez à regarder aussi en amour, il y a quelque chose qui s'écroule, vous devez faire un choix, et on voit ici que ça viendrait des mémoires du paternel ou du grand-père aussi. Comment j'accepte, alors ici c'est la carte ici, comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent. Voilà, ils vous ressentent les autres comme une personne, comment dire, qui se protège énormément, qui a besoin de se protéger, parce que c'est pas que vous avez peur de l'extérieur, mais vous vous protégez de la malveillance, de la méchanceté. Voilà, on vous perçoit comme ça, votre entourage vous perçoit comme si, pas que vous étiez fragile, mais que vous protégez beaucoup, et vous protégez aussi les autres, hein. Alors, comment je dois faire progresser et changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne? Ah bien, j'ai l'ermite carrément qui est sorti pour vous, les Gémeaux, pour vous dire qu'il faut que vous alliez vers la solitude. J'ai fait un autre signe où ça parlait de ça aussi. Vous devez aller vers votre moi intérieur, comme on a vu tout à l'heure, hein, cette robe verte. Vous devez aller chercher dans cette solitude quelque chose pour retrouver, pour progresser et retrouver dans cette solitude votre moi intérieur, et surtout votre moi suprême. Il y a quelque chose avec quelque chose qui est caché par rapport au père aussi, hein. Alors la 8, comment je dois agir pour y parvenir? Eh bien, avec sagesse. Voilà, on vous dit vraiment patience, sagesse, rigueur, hein, aussi, hein, pour trouver ce que vous avez à trouver, sans vous précipiter, peut-être même avec le conseil de personnes autour de vous. La manière, et même des thérapeutes, la manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Eh bien, la manière que vous pouvez communiquer avec le monde extérieur, c'est avec votre intuition. Vous ressentez les choses, amis Gémeaux, et vous avez cette intuition exacerbée ce mois-ci. Donc vous allez ressentir les personnes et en fait leur dire des choses qui vont vraiment les interpeller. Donc du coup, ça va vous faire du bien à vous, et puis vous allez pouvoir sortir ce que vous avez à sortir au niveau de votre cœur et au niveau de votre intuitif.
Comment cela comble mes attentes et mes espérances? Eh bien, ça comble vos attentes parce que vous allez pouvoir bouger de là où vous êtes. Peut-être que justement, il y a un déménagement qui va se profiler. Et voilà, ça va. Le fait de pouvoir parler et de dire ce que vous avez sur le cœur, parce que vous avez peut-être quelque chose qui angoisse, hein, un chagrin aussi à gérer. Et du coup, vous allez, voilà, on vous dit ici avec cette carte, la numéro 10. Vos attentes et vos espérances vont être il y aura beaucoup d'espoir à ce que vous partiez de là où vous êtes. Vous allez prendre la voiture, vous allez prendre peut-être quelque chose, le camion, ne serait-ce que, même ça parle du camping-car aussi, peut-être vous allez partir quelques jours tout seul ou toute seule sur la route pour pouvoir vous retrouver. Et nous allons regarder ce que je dois visionner pour projeter dans l'univers pour être en phase, alors ce que je dois visualiser puis projeter dans l'univers pour être en phase avec moi-même, eh bien c'est le soleil qui est sorti. Donc vous devez visualiser le bonheur, vous devez l'appeler un petit peu comme la lampe d'Aladin, pour lui demander à cette attraction de vous emmener le meilleur, en phase avec vous-même par rapport à ça, puisque vous savez que ça va vous rassurer après ce voyage interne, peut-être même avec votre voiture, vous allez rouler et ça va vous faire du bien de voir d'autres horizons et ça appellera l'attraction. Ici, c'est le clin d'œil de votre guide, l'aide de votre ange gardien dans les jours à venir. Et vous avez la force, voilà, vous avez la motivation qui vient. Ce guide vous dit, là maintenant, il vous fait un clin d'œil, il vous dit, je suis là, je vais te donner la motivation, je vais te donner la force, je trouverai des petites choses pour te donner la force. Voilà, ce guide vous fait un clin d'œil, c'est merveilleux, et il vous dit qu'il est là, et il vous donnera cette motivation, en fait, il vous aidera à la trouver. C'est beau, c'est magnifique. Donc, on va continuer avec ces mots pour regarder une carte de vos guides. On va regarder les guides, ce qu'ils ont à vous dire. Alors, vous vous posez une question, eh bien, vous pouvez vous la poser. On va voir ce qui sort, mais déjà, par rapport à une carte des guides. Et puis, on va regarder, voilà, la carte sort rapidement, raison d'être. Voilà, donc ça répond à votre question peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai des choses à vous dire par rapport à cette carte. Raison d'être, c'est vraiment, regardez, le souffle du guide sur votre chemin. Vous avez des fleurs, vous allez sur votre chemin tout seul, vous avez les bagages, hein, vous partez sur une autre vie. Maître enseignant, les guides des maîtres enseignants vous disent que c'est votre raison d'être d'aller faire votre chemin, enfin libéré peut-être d'un poids, de quelque chose où votre monde s'est écoulé, tout ce que vous aviez construit s'est écoulé, et qu'aujourd'hui votre raison d'être, c'est votre parole à l'intérieur de vous, votre parole pour vous-même, voilà, votre confiance que vous avez en vous. C'est vraiment votre raison d'être. Regardez cette carte comme elle est magnifique. C'est quand même incroyable. Donc vraiment, sachez qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, si vraiment vous avez des choses qui s'écroulent là dans votre monde actuellement, si vous êtes en plein divorce ou si vous êtes en plein déménagement, si vous êtes en pleine séparation, si vous êtes en plein voilà, en plein remaniement, on va dire, dans votre vie, la raison d'être est là pour vous dire qu'est-ce qui est le plus raisonnable, qu'est-ce qui est le plus précieux, qu'est-ce qui est le plus important, c'est votre être. Voilà, et ça va vers la raison, le raisonnable. La petite carte qui est sortie, c'est le coup de chance, regardez un petit peu. Coup de chance est sorti pour vous. En plus, ça parle de roulotte, donc on voit bien que vous allez partir sur les chemins, sur votre chemin qui vous emmènera dans un autre endroit complètement différent, mais qui sera adapté pour vous de toute façon, parce que c'est pour vous, c'est votre futur, votre maison future, peut-être aussi voilà, vous allez sur votre chemin rencontrer la demeure où vous allez vivre, la future demeure. En tout cas, voilà, ça nous parle que partez confiant vers ce nouveau départ. On regarde maintenant le message de murmure de guérison pour le Gémeaux du mois de juillet 2020. Le Gémeaux. Gémeaux. J'ai beaucoup de cartes là. Gémeaux. Gémeaux. Voilà, super. Modifier. Tiens donc, comme par hasard, la carte modifiée.
Alors, modifier nous dit, numéro 20. Regardez comme elle est belle. Je vais vous lire le message. Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment. C'est-à-dire, même si vous ne vous sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes. Pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie, vous accrochez-vous à d'anciennes situations en les ressassant. Ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est important de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Une jeune fille chevauche Pégase. Je vous fais voir de près. Parmi les oiseaux et les anges, on dit que Pégase venait de l'Atlantide. Il représente le temps de la nouvelle conscience. Les anges vous montrent comment vous pensez, votre pensée influence votre monde et ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Si vous n'arrivez pas à modifier votre point de vue, appelez vos anges gardiens. Je l'ai dit tout à l'heure, vos guides. Ils peuvent vous aider à voir le positif en toute situation. Le groupe ailé se déplace à l'aube d'un jour nouveau. Accordez vos pensées. Calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Voilà, il y a une période à passer ce mois-ci, amis Gémeaux. Vous avez tout intérêt vraiment à aller vers cette modification qui sera salvatrice, votre raison d'être. On regarde le petit message de l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa, qui vous dit « Sois sauvage ». Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le son de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. C'est merveilleux. Je vous laisse faire pause sur ce message magnifique qui est pour vous les Gémeaux. Soyez sauvages. On regarde maintenant l'influence de la Lune ou du Soleil. On va regarder un petit peu pour vous quelle est l'influence qu'il va y avoir pour vous avec le message qui va avec. On va regarder. Je prends une carte pour vous et je choisis celle-ci. Eh bien, c'est la Lune, Gémeaux. La Lune qui vous influence ce mois-ci. Le petit message de la Lune qui va avec, ça va être en Gémeaux. En Gémeaux, ça me dit... Voir des deux faces de chaque question peut rendre l'intuition vaine. Je répète, le message qui va avec la Lune pour le Gémeaux. Voir les deux faces de chaque question peut rendre l'intuition vaine. Voilà, à force de vous poser trop de questions, vous n'arriverez pas, voilà, l'intuition ne pourra pas se faire, ce sera vain. Voilà, c'est pour vous, c'est votre message les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez un bon été, profitez de ces vacances, je vous souhaite de joyeuses vacances.